revue des unes qu'on démarre avec Fraternité Matin qui nous dit à sa une que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Cette déclaration est de Jacques Assaoré dans une interview qu'il a accordée au journal pro-gouvernemental. Eh bien, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique explique comment la dette a permis de réaliser des investissements qui permettent de générer des revenus pour notre pays. On reste avec Fraternité Matin qui rappelle à sa première page qu'aujourd'hui est la journée internationale de la femme. Le confrère revient à sa une sur les actions du gouvernement ivoirien qui ont permis d'obtenir des avancées sur les droits de la gente féminine en Côte d'Ivoire. Et puis à lire à la une du quotidien Le Mandat de ce jour, 46 établissements sanitaires ont été fermés dans le cadre de la deuxième phase de l'opération clinique illégale. Pour tout savoir sur cette opération lancée en fin d'année dernière, et dont l'objectif est d'assainir le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire, il faut lire le numéro de ce jour du Mandat. On s'intéresse à la situation sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire et là-dessus, à la une de l'Inter de ce jour, le premier magistrat de la commune de Ouangolodougou interpelle ses administrés et les autorités ivoiriennes afin qu'ils redoublent de vigilance suite à la réouverture des frontières terrestres de notre pays depuis le 15 février 2023. Eh bien, Moussa Toungara le dit dans une interview qu'il a accordée aux confrères, interview à lire dans son numéro de ce jour. Le Jour Plus nous apprend à sa une de ce mercredi 8 mars 2023 que le rapatriement en Côte d'Ivoire de nos confrères victimes de violences racistes en Tunisie se poursuit. Après la première vague qui est arrivée le samedi dernier, hier, un autre contingent de 154 personnes, au nombre desquelles 11 enfants, a regagné Abidjan. Et selon le confrère, suite au virage raciste emprunté par le pays, la Banque mondiale a suspendu son partenariat avec la Tunisie. Et puis on referme la revue des unes de ce jour avec le Jour Plus qui fait état à sa première page de ce beau coup de filet réalisé par les agents des forces de l'ordre dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Et c'est dans le district autonome de Yamoussoukro. Selon le confrère, 3 individus ont été interpellés, avec eux 6 kilos d'or et près de 80 millions de nos francs ont été saisis. On marque ici notre pied-à-terre pour la revue des unes, mais on